Bonjour, je suis François Delanduc, je suis professeur à l'école d'architecture Saint-Étienne et j'enseigne la perspective. Donc là, vous reconnaissez le petit schéma que nous avons fait la dernière fois. Donc votre plan ici est représenté en bleu et vous vous êtes positionné par rapport à cet objet pour en faire une perspective. Donc on a placé un tableau ici. Je répète que le tableau, comme c'est une vue en plan ici, c'est votre plan ça. Donc moi, mon tableau, normalement, je le mets là. Et je le rabats. Donc, en le rabattant, j'obtiens l'information de la position de la ligne d'horizon. Et cette position, je peux la dessiner. Donc, on a la ligne de terre qui est l'intersection du tableau avec la terre. Et on a la ligne d'horizon que l'on obtient par rabattement du tableau. La ligne d'horizon. De la même manière, on a l'œil ici, puisque mon œil, je me suis situé ici pour pouvoir peindre, photographier ou filmer cet objet. Donc mon œil est au bout du stylo là, et dans le rabattement, hop, c'est venu en œil rabattu. Donc là j'ai tous les éléments qui vont me permettre de dessiner la perspective de ce plan. Donc on va prendre une droite, n'importe laquelle, puisque le plan est formé par des droites. Donc nous allons prendre par exemple cette droite. Et cette droite D. Ici. Alors, résultat de cours, qu'est-ce qui se passe? Cette droite, elle franchit des limites. Par exemple, cette droite qui est dans la terre franchit ici le tableau. On a vu que tous les points qui étaient dans le tableau sont des points en perspective. Donc, ce point I qui est ici, qui est le point d'intersection de la droite avec le tableau, on va l'appeler I, eh bien, la perspective de ce point I, c'est I bar. Et c'est lui-même. On a dit aussi, résultat de cours, que si je cherchais la perspective du point à l'infini de cette droite, mon rayon visuel devenait parallèle à la droite. Nous allons dessiner ça. Je fais passer par l'œil une parallèle à la droite. Voilà. Vous voyez, cette droite-là, celle-ci, est parallèle à celle-là, sauf que elle perce mon tableau, qui est ici. Elle le perce là, vous voyez ici. Et si je fais ça, mon rayon visuel qui est à cette hauteur tape mon tableau je le rabats, et dans le rabattement je vais obtenir le point de fuite, c'est-à-dire l'intersection du rayon visuel avec le tableau. Donc je vais le dessiner ici. Et donc ce point ici, là, c'est l'image du point à l'infini de la droite D. Et comme on a vu précédemment, si je passe par l'œil rabattu et si je trace par l'œil rabattu une parallèle à cette droite, je vais obtenir directement ce point-là. Ici. D'accord? Donc si on revient avec la notation que nous avions fait la dernière fois, ce segment, c'est le segment numéro 3, celui-ci, c'est le segment numéro 2, et celui-ci, c'est le segment numéro 1. Donc double manière d'obtenir ce point de fuite, c'est où je prends la projection frontale, la projection horizontale, l'intersection du plan vertical passant par l'œil avec le tableau, c'est-à-dire cette section-là, où je passe directement de l'œil rabattu à la ligne d'horizon. Donc deux manières qui sont valables les unes et les autres, sauf que ici vous avez dessiné deux traits, ici vous n'en avez dessiné qu'un. C'est plus avantageux, ça évite d'avoir tout un tas de traits sur vos dessins. Donc maintenant, comment je vais faire pour tracer la perspective de la droite D? On avait dit que pour tracer une droite, il fallait deux points. On a un point I bar, et puis on a la perspective de l'infini de la droite D. Donc on a bien deux points en perspective, donc je vais pouvoir dessiner, bêtement j'allais dire, une perspective. Donc je fais ce tracé, voyez, je réunis I bar et le point de fuite de la droite, et donc ce que je viens de tracer en vert, c'est la perspective de la droite D, c'est D bar.
Et on peut répéter à chaque droite cette petite... je ne sais plus où j'ai mis mon crayon, je vais en prendre un autre. Voilà. Donc par exemple la droite delta, celle-ci. La droite delta, elle vient là, et puis elle va à l'infini aussi. Hein. La droite delta, elle va aussi son infini. Ça, c'est la droite delta. Je vais chercher la perspective de la droite delta. Et bien, de la même manière, la droite delta perce le tableau ici. Tous les points du tableau ont leur perspective confondue. Donc ici, ça sera J bar, si ce point-là, c'est le point J de la droite delta. Donc j'obtiens simplement par lecture la perspective de ce point J. Et après, je fais passer par l'œil une parallèle à la droite. Et je vais obtenir... Alors je vais passer directement par l'œil rabattu, cette fois-ci, pour aller beaucoup plus vite, vous voyez. Donc je fais passer par l'œil rabattu une parallèle à la droite. Tac. Ça va couper ma ligne d'horizon ici. Et donc ici, je vais avoir la perspective du point à l'infini de la droite delta. Alors de la droite delta et de toutes les droites qui sont parallèles à delta, comme ici, j'ai la perspective du point à l'infini de la droite D, comme de toutes les droites parallèles à D. Hein? Résultat de cours aussi. Hein? Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je peux essayer de dessiner la perspective de la droite delta, qui va se situer quelque part par là. Donc, de la perspective du point à l'infini de la droite delta à J bar, je dessine, je fais passer la perspective de delta. Et vous voyez ici, on a une intersection. Alors c'est quoi cette intersection? C'est l'intersection de deux droites en perspective. C'est la perspective de D et la perspective de delta. Donc ce point-là, c'est la perspective de celui-là. Alors on va numéroter tout ça. Si ça c'est le point 1, 2, 3, 4, eh bien vous voyez bien que on a fait la perspective de D delta, donc ce point 2 c'est celui-là, la perspective de 2 c'est celui-là. Donc ça c'est 2 bars. On pourrait aller comme ça, faire toutes les perspectives de chacune des droites. Je vais vous donner dans le prochain cours une petite équation, une petite formulette qui vous permettra d'avoir beaucoup moins de tracés à faire et de résumer très rapidement vos dessins. Je vous remercie.